Moins d'une heure après la rupture du jeûne, une série d'explosions secoue Maïdougouri. 3 sites sont alors visés. L'hôpital, un marché très fréquenté et le bureau de poste, semant la panique et le chaos. Nous étions assis quand nous avons soudain entendu une forte explosion. C'était la panique. Tout le monde s'est immédiatement mis à courir. Nous avons ensuite appris que l'autre explosion près du bureau de poste était également causée par un homme portant une bombe. Une série d'attentats suicides non revendiqués à la mi-journée, mais pour les autorités nigérianes, les regards se tournent vers les groupes djihadistes qui sévissent dans la région, à commencer par le tristement célèbre Boko Haram, dont les attaques répétées depuis 17 ans ont fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés. Aujourd'hui, la capitale de l'État de Borno est de nouveau frappée et les témoins font état d'un véritable carnage. J'ai vu de mes propres yeux au moins 10 corps au sol. Honnêtement, je ne les ai pas comptés un par un, car je n'en avais pas la force. Mais il y avait beaucoup de morts, et le nombre de blessés était encore plus élevé. Pour le gouverneur de l'État, ces attentats suicides sont directement liés aux opérations militaires menées contre les djihadistes, à l'image de cette attaque contre un poste militaire repoussé 24 heures plus tôt dans la banlieue de Maïdougouri, ce qui ne s'était pas produit dans ce secteur depuis plusieurs années. Face à cette attaque, nous exhortons la population à rester vigilante et à signaler tout mouvement qu'elle observerait et avec lequel elle ne serait pas d'accord. La dernière attaque majeure contre Maïdougouri, c'était il y a 4 ans, après des tirs de mortier attribués à Boko Haram, qui avaient fait au moins 10 morts. Récemment, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 200 soldats pour prêter main forte à l'armée nigériane.